Bonjour Thomas Riquet. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors en fait, je m'appelle Thomas Riquet, je suis le directeur de collection de Fantasy d'Asgard, la collection Reflet d'ailleurs. Et donc voilà, je défends des titres d'auteurs français en grand format, en fantasy à l'heure actuelle. Pourquoi êtes-vous aux Imaginales? Alors je suis aux Imaginales parce que la maison d'édition y a un stand, parce que c'est un rendez-vous incontournable des univers imaginaires à l'heure actuelle, et que ça fait toujours plaisir de voir des amis. Et qu'est-ce que ça vous apporte ce festival? Alors, en fait, ce festival apporte à la fois des ventes, puisqu'il est évident que nous avons un stand et que donc nous vendons nos titres, mais également des rencontres entre nos auteurs et nos lecteurs, puisque sur le stand du groupe édition, du groupe Locomodo, et surtout de son pôle édition, nous avons ce week-end 14 auteurs en dédicace, donc 14 auteurs qui vont rencontrer leur public, et des rencontres avec d'autres auteurs, avec d'autres maisons d'édition également, avec l'ensemble de la chaîne professionnelle de l'imaginaire, et c'est très intéressant. Depuis combien de temps vous venez aux Imaginales? Alors ça, en ce qui me concerne, c'est ma deuxième année. Et est-ce qu'il y a des temps forts pour Locomodo durant cette 11e édition des Imaginales? Les temps forts, j'ai envie de dire que ce sont toutes les rencontres avec les lecteurs, puisque c'est très intéressant d'avoir leur point de vue sur notre production, notamment sur nos couvertures, sur la manière dont ils ressentent nos titres. Également toutes les rencontres qui se font au sein des conférences débats, des petits déjeuners auteurs, auxquels je participe assez régulièrement afin d'avoir une vision assez panoramique de ce qui se fait en matière d'imaginaire et surtout de fantasy. Est-ce que vous avez un coup de cœur littéraire dont vous aimeriez nous parler? Alors, un coup de cœur littéraire, j'ai envie de dire tous les titres que je publie, mais ce serait un petit peu facile, donc je vais aller chercher chez d'autres éditeurs ce qui est produit à l'heure actuelle. Mon dernier coup de cœur en date, je citerai Le Chant Premier de Johan Bergeau, aux éditions de Nemos. J'y ajouterai dans la catégorie fantastique Le Songe d'Adam de Sébastien Péguin chez L'Homme sans nom, qui est un très bon roman de fantastique horrifique avec pas mal de gore. Donc c'est très intéressant parce que peu d'auteurs français à l'heure actuelle le font. En matière de fantasy, si j'ai été très surpris par le roman Le Prince écorché de Mark Lawrence chez Brajlon récemment. Des futurs projets pour Locomodo? Toujours, notamment pour Asgard et pour Reflet d'ailleurs. Là, au mois de juin, nous publions le dernier roman de Bénédicte Taffin, qui a été prix Futurial 2011 pour son roman Les Yeux d'Opale chez Gallimard Jeunesse, où là, en fait, elle va nous parler de Jeanne d'Arc. Elle va réadapter Jeanne d'Arc dans un univers de fantasy. Ensuite, au mois de septembre, un autre bon coup de cœur que j'ai eu, c'est le roman La Somme des rêves de Nathalie Do. Donc cette novelliste de renom commence à écrire du roman, enfin, à terminer son premier roman, dans un univers de fantasy assez classique, mais avec une plume très très particulière et très aiguisée, très agréable à lire. Ensuite, en ce qui me concerne en matière de fantasy, il y a la suite de Premier Souffle qui sortira au mois d'octobre, intitulée Les 4 vérités, où là c'est de la fantasy humoristique. On trouvera ensuite le roman Le Boucher d'Olivier Gay, en format Midgard cette fois, puisqu'en fait je dirige également une partie de la production fantasy du label Midgard, qui est le label semi-poche du groupe Locomodo. Donc Le Boucher avec Olivier Gay, c'est son deuxième roman, puisque le premier a remporté le prix de Beaune, c'est un polar, les talons rapprochent les filles du ciel, qui est par ailleurs excellent. Et donc là, c'est de la fantaisie très, très classique, très gamélienne, très brute de décoffrage et très plaisante à lire. Une petite chose à ajouter pour nos internautes? Merci à ActuSF pour cette interview et à bientôt à la découverte d'autres terres avec Reflet d'ailleurs. Merci Thomas. Merci.